Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et un sujet qui m'est pas mal demandé, comment gérer la peur. A tout de suite. Alors avant toute chose, j'espère que cette série de vidéos, elle te comble, et qu'elle t'apprend énormément de choses. Je vois des gens qui passent à l'action, je reçois des messages de personnes à qui ça transforme leur vie, c'est incroyable. Partage-moi à fond cette série de vidéos, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, abonne-toi à la chaîne YouTube, like la page Facebook et, si tu le souhaites, suis-moi sur Instagram. Alors, la peur. C'est ce qui terrorise le plus de monde aujourd'hui et on a différentes peurs, il y a différents niveaux de peur, mais globalement, toutes nos peurs se relient entre elles pour nous amener à la plus grande peur de l'être humain, c'est la peur de la mort. D'accord? Notre cerveau, il n'a qu'un seul objectif, c'est de nous faire survivre. Et il a bien raison, et c'est ce qui fait que l'humanité en est là aujourd'hui. Mais ce cerveau primitif-là, notre cerveau reptilien, le cerveau de la survie, il va beaucoup généraliser. D'accord? Et c'est normal, c'est un instinct primitif, c'est je vais généraliser pour éviter de prendre des risques. Et voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et donc le fait de généraliser, ça nous crée des conditionnements mentaux, ça nous crée des croyances limitantes, ça nous crée des identités qui sont parfois négatives juste pour se protéger. Ça, on l'a déjà vu, je crois que c'était sur la semaine précédente, sur les croyances limitantes, c'est ça. Alors, on n'est plus, et ça c'est important d'en prendre conscience, on n'est plus aujourd'hui dans un monde qui est dangereux en soi. On n'a plus de lions qui nous poursuivent dans les rues, il n'y a pas de grand danger. Bon, aujourd'hui il y a le coronavirus qui ok, peut-être, mais on a beaucoup moins de danger qu'à l'époque où on était un petit peu des hommes de Cro-Magnon et on pouvait mourir à n'importe quel jour. Et donc notre cerveau, il n'a pas eu le temps d'évoluer par rapport à ça. On a une espèce qui a évolué très rapidement. Faut savoir, petite parenthèse, curiosité, que les chiens sont une espèce qui ont évolué en 40 000 ans. Avant c'était des loups, maintenant ce sont devenus des chiens. Et j'ai vu ça récemment, les chiens ont mis 40 000 ans pour développer des mimiques qui ressemblent aux humains, donc froncer les sourcils, des étonnements, etc. Ça a été une évolution du chien, c'est hyper intéressant, hein, qui a été mise en place par la sélection naturelle pour que les chiens communiquent mieux avec les humains. D'accord? 40 000 ans. Nous, en 40 000 ans, on est passé des êtres qui taillaient des cailloux pour survivre à des êtres qui ont des super ordinateurs, etc. Donc, le cerveau, lui, il bug un peu, il comprend pas ce qui se passe. L'humain a évolué beaucoup trop vite. D'accord? Je referme la parenthèse. Comment gérer la peur? Donc déjà, avec ce que je viens de te dire, prends conscience que toutes tes peurs sont dans la globalité irrationnelles. Et donc, je t'invite à faire un exercice pour ça. C'est que dès que tu es confronté à une peur, je t'invite à utiliser la technique du au pire. Au pire, cette peur, elle arrive. Ok, très bien. Et maintenant, en fonction de la réponse que tu vas avoir, tu vas faire du au pire. Et en fait, tu vas séquencer et tu vas approfondir ces réponses-là et tu vas trouver des au pire de plus en plus profonds. Et tu vas te rendre compte, normalement, si tu es honnête avec toi-même, que le au pire, du au pire, du au pire, du au pire, bah, c'est pas si grave que ça. Et que, au pire, si c'est grave, bah, tu n'auras qu'une seule solution, c'est rebondir. Donc tu vas prendre conscience que cette peur-là, si au pire elle arrive, elle va t'aider à grandir, elle va t'aider à passer au niveau supérieur. D'accord? Une autre technique que moi je gère, que j'apprécie particulièrement quand j'ai une certaine peur, c'est que, voilà, concrètement, la tournée Mindset Entrepreneur, chaque année, c'est un risque financier que je mets en place. Et donc forcément, ça éveille des peurs chez moi. Donc ce que je fais, c'est que je prends une feuille, je la coupe en deux avec une ligne noire, et de chaque côté, je vais mettre les conséquences positives et les conséquences négatives. Et je liste tout ça. D'accord? Et très souvent, la liste des conséquences positives est beaucoup plus longue que la liste des conséquences négatives. D'accord? Pourquoi? Parce que derrière chaque opportunité, derrière chaque risque, il y a des résultats incroyables. Et parfois, on n'ose pas les regarder. Pourquoi? Parce qu'on est pollué par une série de pensées négatives qui nous tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle dans la tête. Et donc plus ça tourne en boucle dans ma tête, plus ça prend de l'importance. Rappelle-toi de ce schéma qu'on avait vu pendant les croyances limitantes. C'est comme si j'étais un fermier qui laboure un champ et qui passe tout le temps au même endroit, tout le temps au même endroit, tout le temps au même endroit. En fait, je vais creuser ce champ, je vais créer une fosse, un fossé incroyable. Donc forcément, ce sera difficile d'en sortir. Donc très souvent, nos peurs, elles sont énormes. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que penser à ça et on en oublie les bénéfices, on en oublie les conséquences incroyables, positives qu'il peut y avoir derrière. D'accord? Et si jamais ces conséquences négatives sont trop grandes, tu réutilises la technique du au pire, du au pire, du au pire. D'accord?
Autre technique que tu peux utiliser, bon ça c'est un peu plus compliqué, ça te demande une grande connaissance de soi pour le faire, mais je t'invite à l'essayer, je t'invite à le mettre en place et je t'invite surtout à prendre conscience de cet exercice-là pour te remettre en question au fur et à mesure. Il faut savoir que nos premières réactions, elles sont primitives. Il commence à y avoir un conflit, ça c'est primitif. J'ai mon ego, je veux me rebeller, c'est du primitif. Je commence à vivre une situation un peu compliquée, j'ai la peur qui monte, ça c'est primitif. Donc je t'invite à juste... Est-ce que cette peur, elle est fondée? Et maintenant, tu y mets de la logique. Et très souvent, c'est non. La peur, elle est infondée. Mais la logique est un très bon moyen, et c'est ce qu'on a vu pendant les croyances limitantes, la logique est un très bon moyen de casser les croyances et les peurs. D'accord? Donc, prends conscience que ta première réaction est primitive et qu'elle n'est pas juste et qu'elle est basée sur des croyances que tu as, sur des généralités que tu as pu fonder dans ta vie. D'accord? Voilà, encore une fois, n'en veux pas à ton cerveau primitif, c'est normal, c'est notre système de survie, il vaut mieux généraliser que d'oublier les choses et de se faire écraser par une voiture parce qu'on a généralisé cet aspect-là. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite surtout pas à la partager avec l'entourage, c'est ce qui me permet moi d'être plus visible, d'impacter plus de monde et c'est ce qui permettra de ton côté de transmettre des messages positifs à tes proches. D'accord? Parce que la gestion de la peur c'est très important. Si tu es entrepreneur et que tu souhaites aller plus loin, n'hésite surtout pas à postuler dans les liens dans la description. J'accepte encore des coachings. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes entre 3 mois et 1 an, ça dépend du profil de l'entrepreneur, à passer des paliers, passer des caps dans son entreprise, à toucher plus de clients, gagner plus d'argent, etc. Donc n'hésite surtout pas à venir postuler, on passera du temps ensemble au téléphone. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.